Vas-y, barrez-vous là. Vite, Oscar. Bonjour, c'est Loïc Espuche, je suis le réalisateur de Burk. Alors Burk, c'est un court-métrage d'animation qui raconte l'histoire de Léo. C'est un petit garçon de 7 ans et demi qui, comme tous ses copains du camping, il crie « Burk » à chaque fois qu'il voit un bisou. Ah, c'est dégoûtant. Mais Léo, il a un secret, c'est que quand il regarde Lucie, la petite fille de la tante d'à côté, pouf, sa bouche se met à briller de mille feux. L'idée de ce film, elle est née pendant la projection de mon précédent court-métrage dans une salle remplie d'enfants. Et en fait, c'était l'histoire d'un soldat qui partait à la guerre et au tout début du film, il dit au revoir à sa fiancée en lui faisant un petit bisou. Et là, tous les enfants dans la salle, ils se sont mis à faire « Ah, Burk, je regarde pas, il va lui faire un bisou, c'est dégueu !» Et je me suis dit, mais il faut absolument faire un film sur les bisous et les réactions qu'ils provoquent chez les enfants. Et c'est là qu'est apparue l'idée de bouche rose pour symboliser l'envie de faire un bisou. Ce concept, il m'a permis de parler avec humour et légèreté de thèmes comme la naissance des sentiments, de la peur du regard de l'autre, mais aussi de la notion de jardin secret. Ce concept de bouche rose, ça impliquait en fait d'avoir un langage cinématographique vraiment particulier pour Burk. Ça a impacté vraiment tous les aspects du scénario au compositing, en passant par le color script, le graphisme et même le son. Scénaristiquement, c'était génial pour créer du conflit, parce qu'en fait, c'est hyper dur de cacher que t'as envie de faire un bisou quand ça s'affiche en gros sur ta bouche. Et en même temps, ça permettait de mettre le spectateur directement dans la confidence du secret de Léo. Et ça nous permettait aussi de rejouer différemment la scène classique de la déclaration d'amour, parce que le petit Léo, du coup, il va pas aller voir Lucie et lui dire qu'il a envie de lui faire un bisou ou qu'il l'aime. Non, il va juste lui montrer sa bouche et ça va s'afficher sur son visage. Hi Léo, ça va? En fait... Tout le graphisme du film, il a été pensé en fonction de ce concept de bouche rose. C'est-à-dire qu'on a fait un graphisme assez simple, sans trait de contour, pour laisser vivre la couleur au maximum. On a aussi tout pensé en aplat, pour venir contraster à fond avec les bouches qui, elles, ont de la texture pailletée qui scintille. Le rose, c'est une couleur qui connote l'amour, mais pas comme le rouge, qui a quelque chose de plus passionnel. En fait, dans le rose, il y a quelque chose, je pense, qui est plus doux, plus enfantin. Et en fait, de mettre cette couleur au centre du film, ça nous a poussé à porter une attention hyper particulière au color script. Donc le principal travail du color script, c'était d'équilibrer toutes les couleurs du film, donc la palette de couleurs de chaque plan, pour raconter une journée d'été complètement crédible et réaliste, mais avec cette sensation de fantaisie où les bouches des personnages s'allument, et donc il fallait trouver un moyen de mettre en valeur ça, et à la fois de garder un univers crédible. Les bouches, c'est une source de lumière, qui est pas naturelle, mais qui émane des personnages, et donc une source de lumière, on la voit mieux à l'ombre. Donc il fallait trouver des solutions pour mettre une bonne partie du film dans l'ombre, et il se trouve que c'est assez facile en été, parce qu'il y a beaucoup de soleil, et donc il y a beaucoup d'ombre. Je voulais aussi créer une texture pailletée et vibrante, qui soit fascinante à regarder, et en fait moi qui me rappelais un peu les bonbons qu'on mangeait et qui crépitaient sous la langue quand on était enfant. Et du coup cette texture, on l'a fait avec plein de noise animés dans After Effects. Les bouches roses dans Burk, c'est l'élément central du film, donc il fallait absolument lui trouver un son. Donc on a cherché à trouver un élément de base qui soit le plus concret et musical possible. Et on a fini par trouver le bâton de pluie, dont les petits grains évoquent vachement ce crépitement musical et joyeux sur les lèvres. Le film, c'est une histoire d'amour, mais à hauteur d'enfant. Il fallait qu'on ait quelque chose qui traduise ce sentiment sans être dans l'intensité d'une passion qui serait plus adolescente. Et en même temps, il fallait pas qu'on soit dans une musique trop enfantine qui serait peut-être un peu trop gnangnan. Alors quand je suis arrivée sur le film était déjà colorisé et presque terminé, ce qui m'a vraiment aidée à trouver tout ce qui était harmonique, accords et à sentir un peu l'atmosphère du film. J'ai voulu créer des accords majeurs et joyeux qui faisaient écho à l'ambiance un peu été du film. J'ai voulu apporter un peu de romantisme du coup musicalement au film en rajoutant les la 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 qui font écho aux premiers émois quand on est enfant, quand on a des petits papillons dans le ventre et quand on tombe amoureux.
Il y avait vraiment un truc à jouer entre le fun des réactions des enfants, mais aussi avec un truc plus intime, plus lié à la peur du regard de l'autre, à la naissance des sentiments. Et pour ça, il a fallu trouver vraiment une arène qui permette au monde de l'enfance de s'exprimer librement. Et le camping, c'était l'espace parfait pour ça. Le camping, ça nous permettait vraiment de mettre en scène une petite société d'enfants au milieu du monde des grands. Parce qu'en fait, c'est un lieu clos où les parents ils laissent déambuler les enfants librement. T'as le temps en une semaine de te faire ta petite bande de potes. C'est un endroit où les enfants ils peuvent facilement observer les adultes se faire des bisous. Et puis le camping, en fait, ça a aussi tout le côté summer vibe et puis amourette d'été. Les petits loups à table. On a fait un tournage avec des vrais enfants et c'était un moment qui était génial, même si c'était complètement épuisant. Et en fait, ça nous a permis d'avoir vraiment un ton et une énergie pour le film. On a enregistré sans animatique, de manière à laisser les enfants complètement libres de leur jeu. C'était aussi un enregistrement qu'on a fait dans un espace très grand. Comme ça, les enfants, ils étaient libres de leurs mouvements et on les a perchés. Et ça nous permettait de les laisser jouer pas que en termes de voix, mais aussi de laisser leur corps s'exprimer. Ce qu'on leur demandait, c'était à la frontière du jeu et d'être eux-mêmes. Et eux, ils ont apporté énormément de réalisme aux personnages. Oh là là. Le but de ce tournage, pour moi, c'était de recueillir une matière qui soit vivante. Et ensuite, pendant 1 mois, j'ai déroché et monté les voix. Et c'est à partir de ce montage que j'ai fait toute l'animatique. Vous avez vu? Et ensuite, le challenge, ça a été que toute la vie qu'on avait dans les voix, d'arriver à la retrouver dans l'animation. Tu manges quoi? Des brochettes. Moi, je préfère les merguez. J'ai déjà eu des merdes. En fait, j'avais pensé le design des persos de façon à ce qu'il soit assez simple, pour que les animateurs et les animatrices, ils aient pas à se concentrer sur la complexité du dessin, mais vraiment qu'ils mettent toute l'énergie sur les intentions d'animation. Et puis dans le film, il y avait aussi un enjeu, c'est que la plupart des plans, il y a énormément de personnages, donc il y avait un enjeu de clarté pour bien définir et bien comprendre ce qui se passe dans chaque plan. Ça, c'était assez compliqué à faire. L'animation, elle a pris 8 mois, et en fait, avec toute l'équipe, on était en résidence à Cyclique, dans le centre de la France, à Vendôme, et on était tous en coloc, et c'était un moment où, humainement, c'était incroyable. J'espère que le public se reconnaîtra dans le personnage de Léo, parce que la naissance des sentiments, la peur du regard de l'autre, et puis le fait de trouver son propre jardin secret, parce que je pense que c'est des trucs qu'on a tous vécu quand on était enfant, et qu'on vit peut-être encore en tant qu'adulte.